Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, limite de suite et trigonométrie. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser le théorème de comparaison ou encore le théorème d'encadrement? Savez-vous conjecturer la limite d'une suite à l'aide par exemple de votre calculatrice? On va donc travailler aujourd'hui une notion très importante. Cette notion, c'est la trigonométrie, car vous avez certainement en tête que le cosinus ou le sinus sont toujours compris entre -1 et 1, et on va utiliser cette notion pour calculer ici des limites. Mais attention, qui dit trigonométrie ne dit pas forcément encadrement. Vous verrez dans le quatrième exemple qu'évidemment il faut faire autrement. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, et bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre les 4 exemples préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors lorsque vous devez trouver la limite d'une suite numérique, il est parfois utile de pouvoir conjecturer à l'aide de sa calculatrice. Je vous insère donc le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de conjecturer la limite d'une suite à l'aide de la TI-83, si vous voulez savoir comment est-ce qu'il faut faire. On va donc regarder ce que ça donne sur le premier exemple. On a pour tout n qui appartient à grand N, un égale 4n plus 3 sinus n. On va, comme j'ai dit tout à l'heure, encadrer ici l'expression de sinus n, car quelle que soit la valeur de n, eh bien sinus n est compris entre -1 et 1. Je vais alors construire, verbe qu'on a utilisé lors du raisonnement par récurrence. Ici d'abord faire x3. Lorsque je multiplie par 3, ça ne change pas le sens. Et ensuite ajouter 4n dans tous les membres ici de l'encadrement. J'aurai donc ici 4n moins 3 et ici 4n plus 3. J'ai ainsi encadré l'expression de un avec mes deux suites 4n moins 3 et 4n plus 3. Alors maintenant, il faut que je trouve la limite de la suite un. Lorsque n tend vers plus l'infini, l'expression qui est à droite, 4n plus 3, va tendre également vers plus l'infini. Et puisque cette expression majore un, eh bien les variations ici, et en l'occurrence la limite de cette suite, n'ont aucune influence sur un. Ce qui compte, c'est ici le minorant. La limite de 4n moins 3 est égale à plus l'infini. Ainsi, à l'aide du théorème de comparaison, la limite de un est égale à plus l'infini au voisinage de plus l'infini. Théorème de comparaison que certains appellent également théorème de l'ascenseur. Exemple numéro 2 maintenant, pour tout n qui appartient à n étoiles. Pourquoi n étoiles? Et bien naturellement parce qu'on divise ici par n, et vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. un égale cos de n carré plus 1 sur n moins 2. Alors vous voyez, j'ai ici n carré plus 1 à l'intérieur. Quelle que soit l'expression qui est à l'intérieur du cosinus, le cosinus est toujours compris entre -1 et 1. De nouveau, je vais construire en divisant par n, puisque n est un nombre positif non nul. Lorsque je divise par n, eh bien, ça ne va pas changer le sens des inégalités. J'ai donc ici -1 sur n, et ici 1 sur n. Et lorsque j'enlève -2 à tous les membres, eh bien, j'ai ici 1 sur n, moins 2, et ici -1 sur n, moins 2. Je m'intéresse donc à la limite de la partie gauche. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. Donc ceci tend vers 0, 0, moins 2, ça fait -2. Je m'intéresse à la partie droite. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre moins 2, ça fait donc -2. Finalement, à gauche, ça tend vers -2, à droite, ça tend vers -2. À l'aide ici du théorème d'encadrement, la limite de un, c'est donc ici -2, limite naturellement au voisinage de plus l'infini. Théorème d'encadrement qu'on appelle également, vous le savez certainement tous, le théorème des gendarmes. Alors je m'arrête un instant sur les deux premiers exemples, car vous remarquez finalement qu'on a encadré à chaque fois. Lorsqu'ici vous avez les deux expressions, que ce soit le minorant ou le majorant, qui tendent vers l'infini, il n'y a qu'un seul côté qui compte, il faut trouver le bon côté. Et lorsque vous avez ici les deux côtés qui tendent vers un nombre, à ce moment-là, on va utiliser le théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. On ne peut pas invoquer le théorème des gendarmes si ici ça tend vers l'infini
et ici ça tend vers l'infini. Il n'y a que la partie gauche qui compte. Je bascule maintenant sur l'exemple 3. J'ai donc un qui vaut moins n sinus n, donc de nouveau je vais encadrer. Sinus n entre moins 1 et 1. Je vais multiplier par moins n ici. Lorsque je multiplie par moins n, il faut penser à changer le sens de l'inégalité. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci et le mettre là, comme ceci, et comme ceci. La limite de moins n au voisinage de plus l'infini, ça fait moins l'infini, et la limite de n au voisinage de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Finalement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça tend vers moins l'infini, ici, ça tend vers plus l'infini, et en ayant fait ça, eh bien, je ne suis pas bien plus avancé. Un est une suite ici dont je ne connais pas la limite, un est une suite qui est divergente. Vous voyez que parfois, même si j'encadre, je n'arriverai pas au résultat. Exemple 4 enfin, pour tout n qui appartient à grand N, un égale cosinus de pi n carré moins 1 sur 4n carré plus 3. Alors, je pourrais encadrer, comme je l'ai fait ici, le cosinus par moins 1 et 1, mais ça ne m'avancerait pas davantage. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est regarder ce qui se passe d'abord à l'intérieur, car l'idée c'est d'utiliser la limite d'une fonction composée. Vous remarquez qu'on va avoir une forme indéterminée. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite des formes indéterminées si vous voulez vous entraîner. Il faut donc ici factoriser en haut et en bas par le terme prépondérant, le terme le plus fort. On peut ici parler également de termes de plus haut degré, car on a une fonction rationnelle en n. On a donc ici n carré, facteur de pi moins 1 sur n carré, et au dénominateur, n carré, facteur de 4 plus 3 sur n carré. Je simplifie les deux n carré, et je m'occupe alors du numérateur. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. Pi moins un petit nombre, ça fait pi. Et ici, j'ai 4 plus 3 sur n carré. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre, plus 4, ça fait 4. Et par quotient, la limite de l'intérieur va tendre vers pi sur 4. Moi, ce que je voulais, c'était pas juste l'intérieur, c'est cosinus de ceci. Je vais donc procéder à un changement de variable. Je vais considérer que tout ceci s'appelle x. Et lorsque n tend vers plus l'infini, ben ce x qui est ici tend vers pi sur 4, comme ceci, en écrivant naturellement cosinus de grand X. Et cosinus de grand X, lorsque x tend vers pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2, valeur exacte qu'on apprend en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des valeurs exactes de cosinus et sinus, si vous avez oublié. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici finalement? Non pas l'ascenseur, non pas les gendarmes, mais ici la composition, avec donc la limite de fonction composée, en faisant évidemment un changement de variable. Voilà donc, limite de suite et trigonométrie, ne vous laissez pas avoir, ce n'est pas toujours l'encadrement qu'il faut faire, parfois on ne peut pas conclure, et parfois il faut utiliser autre chose. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!